vous. Amen. Jésus-Christ revient. Toutes les principautés, même les démons tremblent. Amen. À la pensée que Jésus revient, mon frère, le soleil tremble, la lune tremble, les étoiles tremblent. La Bible dit que les puissances du ciel seront ébranlées. Amen. Le Fils de Dieu revient, toute la création tremble. Il vient, il est question de sa gloire. Mon frère, ne veux-tu pas travailler pour son retour? Connais-tu la grâce de Dieu de répondre à l'appel du souverain sacrificateur qui revient? Mon frère, le seul événement de l'éternité que toute la création attend. Où es-tu? Pourquoi tu dors? Qu'est-ce que tu fais? Travailler pour Jésus, c'est travailler non seulement avec les paroles, avec ta vie. Amen. Avec ta vie, tu travailles pour Jésus, avec ta vie, amen. Tu investis ta vie pour que Jésus revienne, amen. Ton argent, tes efforts, ta pensée, ta conscience, ta souffrance, les plaisirs de la chair, tu refuses parce que tu veux que Jésus vienne, amen. Pour que Jésus passe par toi et que le monde le voie. Voilà ce que me dit que tu aimes Dieu, que tu travailles pour Dieu. Jésus a travaillé pour Dieu par sa mort et sa résurrection, amen. Avec sa vie, avec son âme, avec son esprit, avec son corps. Voilà ce qui me dit que tu travailles pour Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu, tu jeûnes pour que Jésus vienne. Tu es contre le monde, contre la chair, contre les plaisirs de la terre, contre ce que les hommes naturels promeuvent. Toi, tu veux promouvoir la gloire de Jésus en toi. Amen. Partout où tu es, c'est Jésus. Il est question de Jésus. Tu aimes Jésus avec ton temps. Tu aimes Jésus avec ton cœur. Tu aimes Jésus avec tes pensées. Tout. Tu es peu, tu es sanctifié, tu es complètement donné à Jésus. Complètement, le Saint-Esprit va t'utiliser. Il est impossible que tu serves Jésus avec ta vie sans que le Saint-Esprit ne t'utilise. Amen. C'est impossible. Impossible, impossible de l'impossibilité. Tu sers Jésus avec ta vie, mon frère. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ici, on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. Donc, Jésus revient. Amen. Le Fils de Dieu revient. Et voilà le temps qu'il t'a donné pour préparer son retour. C'est le temps de ta vie sur la terre. Amen. Le temps-ci que tu as. Je répète encore, ce n'est pas pour construire les maisons, pour rouler dans les grosses voitures. Je te dis, tu es mon frère, tu es ma soeur. On partait dans la même église. On écoutait la même parole que le Saint-Esprit donne au travers de ma bouche. C'est la même parole que moi-même j'écoute. Le message qu'il a donné hier, j'ai écouté au moins 7 fois. Amen. 7 fois. Vous voyez, le même message que moi-même, que le vase que le Saint-Esprit a utilisé pour donner le message. Moi comme toi, on était dans la maison de Dieu, ensemble. Moi, je suis parti. J'ai écouté la parole là, j'ai dit 7 fois. J'ai jeûné pour que la parole là entre dans mon cœur. Jésus revient. Alléluia. Oh, Jésus-Christ revient. Alléluia. Je connais la vérité du retour de Jésus-Christ dans mon cœur. Le Père Tout-Puissant a mis dans mon cœur l'intensité de sa passion pour le retour de son Fils bien-aimé. Amen. Parce qu'il a vu que je le cherche. Il dit que si quelque part quelqu'un me cherche, amen, Dieu va me trouver de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ce n'est pas les membres, c'est pas le titre ecclésiastique, c'est pas parce que pasteur, non. Ce n'est pas, tu peux être le dernier des chrétiens et être plus grand que le pasteur si tu aimes Jésus. Amen. Si tu aimes, tu as l'amour dans ton cœur, l'amour profond, dans le secret, tu aimes, tu vis pour Jésus, tu attends sa gloire. Hein, tu vas voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu te donne pour glorifier son Fils, pour préparer son retour glorieux? Amen. On attend sa venue dans la gloire. Où est ta part de contribution dans la venue du Fils de Dieu qui va venir dans la gloire de son Père avec beaucoup de gloire, beaucoup de puissance, avec les anges glorieux forts? Amen. Comment tu vas faire? Tu seras où? Quelle est ta part de contribution? Pourquoi tu ne veux pas saisir cette grâce? Amen. Pour entrer dans l'éternité, dans l'investissement de la gloire éternelle de Dieu. La Bible nous appelle les glorifiés. Amen. On a la gloire éternelle qui ne va pas passer. Pourquoi tu ne veux pas entrer avec les 2 pieds dans l'appel de Dieu, dans la gloire de Dieu? Jésus va te glorifier. Amen. Il dit qu'en eux, je suis glorifié. Amen. Tu n'es pas dans la gloire du monde. Notre gloire, ce n'est pas la gloire du monde. Notre gloire est opposée à la gloire du monde. Et ils connaissent la gloire de l'extérieur, de l'apparence. C'est pour ça qu'ils cherchent aussi la gloire dans les apparences. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne cherche pas la gloire qui est dans les apparences. Encore moins la richesse qui est dans les apparences.
l'apparence, encore moins la gloire qui est dans les réputations et la renommée. C'est Christ qui est toute la réputation et toute la renommée du vrai chrétien. C'est Christ qui est la richesse du vrai chrétien. Amen. Qui est le trésor éternel du vrai chrétien. Vous voyez, alors que les gens sont avec les trésors de la terre. Vous voyez comment c'est paradoxal, comment c'est antimonique. Les deux points sont opposés. Vous voyez, donc quand un chrétien qui s'appelle chrétien, qui est un, excusez-moi, je ne vais pas employer le langage là, mais qui est un galate et qui prétend être ephraimite, il ne pourra pas dire cibolé. Amen. Il va dire cibolé. Donc quand il va venir devant toi, il va te dire qu'il cherche la prospérité, il cherche la bénédiction. Tu vas savoir que ce n'est pas un chrétien parce que la vraie bénédiction, c'est Jésus. Amen. La vraie prospérité, c'est Jésus. S'il avait vraiment Jésus comme sa prospérité, s'il avait vraiment Jésus-Christ comme son trésor, amen, il ne serait pas là en train de chercher le trésor de l'Égypte. Amen. Pourquoi chercher celui qui est vivant parmi les morts? Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus est vivant. Il est bien. Ton amour pour Jésus, le porteur, celui qui porte tous les trésors. Amen. Dans le ciel et sur la terre. Le Père te le donne, tu le laisses. Tu commences à prendre le temps d'aimer Jésus. Pour préparer sa venue, tu prends le temps là pour aller te chercher la gloire de la terre. Pour aller chercher le mensonge dans le monde. Après, quand le roi de gloire va apparaître, tu vas commencer à frapper à la porte. Seigneur, ouvre-moi. Seigneur, ouvre-moi. J'étais aussi chrétien. Je partais aussi à l'église. Le pasteur Sumba me connaît, non? Je faisais partie de la vie éternelle, non? Jésus va dire, retire de moi. Je ne connais pas où tu es. Je ne t'ai jamais connu. Amen. Ton cœur était dans le monde. Tu n'as pas vécu pour moi venue. Le pasteur Sumba, avec d'autres frères et d'autres sœurs, avait vécu pour ma venue seulement. Amen. Ils attendaient ma venue. Ils ne faisaient pas semblant d'être chrétiens. Amen. Ils ne faisaient pas semblant que les gens les voient. Non. Ils avaient travaillé leur âme. Ils m'avaient supplié, jeûné jour et nuit par le jeûne pour que je leur donne un cœur pur. Amen. Afin qu'ils ne murmurent pas. Afin qu'ils ne soient pas la victime de la convoitise du monde. Amen. La source de tous les péchés, c'est la convoitise du monde. La convoitise. Satan a convoité la gloire de Dieu. Voilà la source de la mort éternelle. Beaucoup de chrétiens sont dans le corps de Christ. Jésus ne peut pas les utiliser pour préparer son retour parce que leur cœur est rempli de la convoitise. Amen. La convoitise de l'apparence, de la gloire du monde. Ils ne connaissent pas Dieu. Celui qui connaît Dieu va plutôt mettre plus d'emphase dans l'intérieur, dans le cœur. Amen. La beauté qui est dans le cœur, la richesse qui est dans le cœur, l'amour qui est dans le cœur, la vérité qui est dans le cœur, la sainteté qui est dans le cœur d'abord. Amen. Le cœur peut, les motifs peuvent. Tu fais les choses, tu fais les œuvres, les activités. Quand Jésus vient, les frères, les pasteurs, pas te dire à Jésus, oh Seigneur Jésus, regarde la sœur là, les œuvres qu'elle fait. Regarde le frère là, Seigneur, les œuvres qu'il fait. Jésus dit que ne regarde pas l'apparence, ses motifs sont menteurs. Amen. Les motifs par lesquels il agit, ce n'est pas vrai. Il fait ça pour se faire voir. En arrière, quand il n'a pas de récompense, quand le pasteur ne dit pas, ou bien quand les gens ne l'honorent pas, il entre, il murmure. Son cœur n'est pas peur. Il est en obstacle, il est au Dieu. Mon Père n'a pas là en horreur. Mon Père n'approuve pas ses actes. Amen. Son cœur est rempli des idoles, des péchés. Aujourd'hui, on va voir l'histoire des peuples, du peuple qui périt parce qu'il est en proie à la convoitise. Le peuple qui périt parce que la convoitise l'a dompté. Amen. L'apôtre Paul parle de cette caractéristique dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. Il va parler aux Corinthiens. Vous voyez, il va donner un exemple palpable aux Corinthiens, à l'église qui était à Corinthe. Il va leur dire que l'évangile, parce que l'évangile a été prêché en illustration par rapport à la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte pour aller au pays de la promesse, au pays de la prospérité qui est Canaan. Donc voilà l'évangile que Dieu a écrit. Amen. Par la vie et par le pèlerinage de son peuple sur la terre. Donc il a d'abord écrit ça et puis maintenant il est venu l'accomplir. Donc nous, les chrétiens, on peut lire l'histoire des enfants d'Israël qui sont
sortis du pays de l'Égypte et qui sont entrés à Canaan comme une Bible, comme un livre qui est ouvert, amen, à tout le monde de voir les mêmes difficultés qu'ils ont connues dans le désert. C'est les mêmes difficultés que l'Église est en train de connaître maintenant dans le désert, qui est le symbole de la crucifixion de la chair. La chair ne vit pas, amen. Nous sommes dans la mort de Christ, la chair ne vit pas. De la même manière que ceux qui voulaient faire vivre la chair ont péri dans le désert, c'est la même manière que ceux aujourd'hui à l'église qui veulent faire vivre leur chair par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair. Ceux-là vont mourir. Ils sont déjà morts spirituellement. Ils sont insensibles à la volonté de Dieu. On a vu dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombre 13 et Nombre 14, que la plupart disaient qu'il fallait lapider les pasteurs, les prophètes, les évangélistes de Dieu, qui à l'époque étaient représentés par Josué et puis Caleb, parmi tous ceux qui avaient été appelés à prêcher l'évangile, parmi les 12 espions qui symbolisent les 12 disciples que Christ a envoyés pour établir la nouvelle nation d'Israël par l'évangile, le fondement de la parole de Dieu. Donc on a vu que le reste de l'assemblée a dit qu'il faut les lapider. Donc leur caractéristique, c'est qu'ils vont détester les serviteurs de Dieu, la parole de la crucifixion. En fait, les serviteurs de Dieu ne sont pas venus de leur propre nom. Ils portent le témoignage de Jésus, étant eux-mêmes ce témoignage. Donc, quand tu n'aimes pas Jésus, tu vas détester son témoignage que ses pasteurs, ses prophètes, ses envoyés portent. Et le témoignage de Jésus n'est rien d'autre que la mort dans ce monde-ci, la mort de l'amour du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Complètement. Dans le livre de 1 Jean 2, c'est bien stipulé. Tu ne peux pas voir la face de Dieu tant que tu aimes le monde. Tu vas murmurer. Vous voyez, donc, l'histoire qui leur est arrivée dans le désert, l'apôtre Paul, dans la Nouvelle Alliance, s'en inspire encore pour avertir les frères, pour avertir les sœurs, que mon frère, ma sœur, te voilà, tu n'es pas encore mort, méfie-toi du Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas d'armée, et c'est lui qui a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, c'est celui qui les a tous tués dans le désert. Méfie-toi, méfie-toi de dire Jésus, 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 parce que tu pries, parce que tu es enfant d'Abraham, parce que tu dis que non. Jésus, l'apôtre Jean-Baptiste, le prophète, dit que même de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ne vous mettez pas à vous dire en vous-même que nous avons pour père Abraham. Amen. Vous voyez? Donc ne te glorifie pas dans la chair devant Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. Voici ton tour. Dieu est 3 fois saint. C'est la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu n'entreras pas à Canaan si tu n'es pas sanctifié dans le pays de la bénédiction, dans le pays de la promesse, dans le pays de l'immortalité, dans le pays de la vie éternel, où Christ règne. Tu ne verras pas la face du Dieu redoutable, du Dieu vivant, du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu veux être aux côtés là? Pourquoi tu veux prendre le chemin que les anges ont craint de prendre? Les anges au ciel n'ont pas suivi le chemin de Lucifer. La vie que Dieu te donne, ça vaut plus que tous les trésors d'Égypte. Tout ce qu'un homme, même le diable reconnaît. Il a dit à Dieu que quand Dieu a protégé Job, il a dit à Dieu que tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa peau. Amen. Vous voyez, tout ce qu'un homme a, ça veut dire qu'un homme sensé, tout ce qu'il a, il s'en fout. C'est sa vie qui compte plus. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans l'église, vous allez voir les personnes qui sont prêtes à vendre leur âme à Satan pour la vie de la terre. Ils murmurent, ils parlent contre Dieu, comme les enfants d'Israël ont fait au désert, parce qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Alors que Jésus les a appelés de l'Égypte, Jésus leur a dit que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, à sa propre vie, à tout ce qu'il possède, qu'il le renonce. Je répète encore, là, tu vas mourir, tu vas aller dans le feu éternel si tu ne mets pas en pratique cette parole que Dieu te donne, comme il a donné à tout le monde. Regardez, les gens qui pensent souvent qu'on prêche sur eux, voici 1 Corinthiens 10, tu n'étais pas encore né. Amen. Mais l'apôtre Paul prêchait déjà la parole qui ne change pas. C'est les mêmes démons qui combattaient les gens il y a 6000 ans.
temps, ce sont eux qui combattent encore aujourd'hui. Amen. Et c'est la même parole qui a délivré les gens il y a 6000 ans. C'est la même parole qui les délivre encore maintenant. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas mettre en pratique l'enseignement de la crucifixion, du chemin étroit, rocailleux, périlleux, tu n'entreras pas au ciel. Dieu n'est pas le Dieu de la multitude. Dieu n'est pas le Dieu du groupe. Dieu n'est pas le Dieu des apparences. Amen. Il n'est pas dans ça. Il y avait 650 000 hommes en Israël quand ils sont partis pour explorer Canaan. Dieu a dit que vous tous, vous allez mourir. Il n'y a que 2 de votre génération qui vont entrer à Canaan. Josué et puis Caleb. On a vu ça hier, mais je n'ai pas lu la place là. Dieu a dit qu'ils n'entreront pas. Vous êtes nombreux, je m'en fous. Vous chantez, je m'en fous. Vous donnez les dîmes, je m'en fous. Vous donnez les offrandes, je m'en fous. Vos mains sont souillées. Amen. Vous prêchez, je ne reçois rien. Quand vous élevez les mains, je n'écoute pas. Quand vous élevez vos voix, je n'écoute pas. Vos mains sont souillées par le sang. Vous êtes dans les péchés. Je m'en fous de la race rebelle. Je vais vous tuer comme un seul homme. Je défends ma sainteté. Je suis le Dieu qui vous sanctifie. Je m'appelle le Saint. Vous ne pouvez pas me changer. Et je ne change pas. Je ne vais pas changer à cause des enfants de Jacob. À cause des enfants d'Abraham. Amen. Je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Si vous ne changez pas, j'envoie toute la terre dans le feu éternel. Je ne vais plus changer mes voix à cause des hommes. J'ai aimé l'homme. Je suis venu sur la terre pour mourir pour l'homme. On m'a humilié depuis que j'existe comme Dieu. On ne m'a jamais humilié. Amen. Personne ne m'a jamais craché dessus. À cause de l'homme, je suis venu sur la terre pour porter vos péchés, votre souffrance, pour vous délivrer du feu éternel. Si vous ne voulez pas me servir et me reconnaître comme le seul vrai Dieu, je vais tous vous envoyer dans le lac de feu sans séparation, sans distinction de sexe, sans distinction de nationalité, sans distinction, sans favoritisme. Tout le monde, au temps de Noé, j'ai détruit toute la terre. Et il n'y a que la famille de Noé qui a été sauvée. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je défends ma sainteté. À cause de votre péché, j'ai défendu ma sainteté au point de tuer mon fils unique à la croix, à Golgotha, pour vous faire grâce pour vos péchés. Si tu ne veux pas te repentir, toi qui écoutes la voix de l'esprit, tu continues dans la masturbation, tu continues dans la ruse, dans la cupidité, dans le mauvais cœur. Il me faut, tu viens à l'église pour chercher la maison, tu viens à l'église pour chercher la voiture, alors que le sang de Jésus est mort pour te donner la vie éternelle. Tu insultes le sang de Jésus, la mort de Dieu, de Jésus-Christ à la croix pour t'amener au ciel. Mon frère, j'ai peur pour toi. Ma soeur, j'ai peur pour toi. Je ne veux pas prendre ton chemin. Je ne t'ai jamais connu. Je ne regrette personne qui ne vient pas à l'église si c'est à cause de la parole de Dieu. Amen. Si tu fouets, tu combats la parole de Dieu qui a fait le ciel et la terre parce que tu vas aller en enfer. Je ne veux pas regretter ta mort. Voilà la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui te le dit. Il y a des milliards de personnes qui sont en enfer. Dieu te donne une dernière grâce maintenant. Écoute la parole de Dieu avant que tu ne meurs, avant que Dieu ne parle comme il a parlé à Moïse, qu'aucune de ces personnes-là qui m'ont déjà tenté 10 fois et qui ont vu ma gloire depuis le pays d'Égypte, ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Mon frère, ne tombe pas là. Judas Iscariote est tombé dans le jugement là à cause de l'argent, à cause du monde, à cause de la gloire du monde, à cause des choses de la terre. C'est comme ça que Judas a perdu sa vie. Ananias et Saphira sont tombés et pareillement dans le jugement là. Dieu t'avise maintenant avant que ça ne t'arrive que si tu t'amuses, tu vas finir ta course là-bas. Il parle à tout le monde. Je dis bien tout le monde, inclus moi-même. Toute personne doit porter sa croix tous les jours de sa vie et suivre Dieu dans le chemin rocailleux, périlleux, et toi reste aidé. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mère, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur. Quand Jésus-Christ arrive, tout le monde s'aligne derrière lui. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, c'est Paul qui leur parle aux Corinthiens. Ils étaient là 2000 ans avant nous. 2000 ans. Donc tu ne vas pas dire que Paul prêchait sur toi. Tu n'étais pas encore né. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 10, frère. Il dit bien frère, donc il parle aux chrétiens. Il dit frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous
la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont été tous baptisés par Moïse dans la nuée et dans la mer. Il y a des personnes qui disent que je suis déjà baptisé, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, j'ai fait déjà les miracles, j'ai déjà eu des révélations. Moïse était mon ami, j'ai vu Dieu à la montagne, au mont Sinaï. Dieu me connaît, Dieu a tué toutes ces personnes-là. Amen. Dieu, il n'est pas leur ami. Il y a les anciens qui avaient vu la face de Dieu au mont Sinaï. Après ça, le Seigneur a dit à Moïse que dis-toi, je vais consumer tout ce peuple-ci. Qui a le couloir. Après avoir mangé avec Dieu à la montagne, après avoir vu Dieu à la montagne de Sinaï, ils ont vu les pieds de Dieu. Ils décrivent comment les pieds de Dieu étaient, comme le saphir. Ils décrivent bien. Ils ont mangé à la montagne. Dieu est descendu sous le feu. Dieu leur a parlé. Ils sont arrivés au désert. Ils ont fait le faux d'or. Dieu a dit à Moïse que éloigne-toi. Je vais consumer ce peuple-ci en un seul instant. Dieu n'a pas ton ami, mon frère, ma soeur. Tu vas mourir seul. Tu vas partir seul, rencontrer le Dieu vivant. Le cœur que tu as là, il y a le péché dedans. Ce n'est pas peur, ce n'est pas lavé. Tu murmures beaucoup. Vous allez voir pourquoi Dieu va les tuer. Dieu va les tuer. Je vous ai déjà expliqué, ils ne meurent toujours pas de la même façon. Depuis les temps anciens jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-ci, le diable détruit les chrétiens de la même façon. Amen. De la même manière. Premièrement, il combat la parole de Dieu qui te dit que tu dois renoncer à tout ce que tu possèdes complètement à toi-même, à ta propre vie. Une fois qu'il a réussi à faire que tu ne renonces pas à toi-même, à tout ce que tu possèdes, à ton père, à ta mère, à ton ministère, au ministère que Dieu t'a donné, au don, à tout ce que tu possèdes, même ta propre vie, tant qu'il a réussi à faire que tu n'obéisses pas à la parole là, c'est tranquille. C'est le deuxième point, c'est qu'il va seulement t'amener maintenant à vouloir donner la vie à ce que tu n'as pas renoncé, à ce à quoi tu n'as pas renoncé. Et tu vas vouloir maintenant avoir la chose là que tu cherches et c'est comme ça qu'il te tue. Maintenant, quand tu cherches ta volonté, ça veut dire que je veux la maison, la voiture, le travail, comme tout le monde. Je vais être belle, je vais être dans le maquillage, le pantalon, je vais être le grand pasteur, le grand prophète, je veux les membres à l'église, je veux les gens. Que Dieu nous aide, hein? Amen. Je veux tes choses. Et puis quand tu es comme ça là, le diable maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu ne te donne pas, parce que ce n'est pas Dieu qui te donne les désirs là. Maintenant tu vas commencer à murmurer. Amen. Murmurer. Chercher maintenant les faux pasteurs du diable, les faux prophètes du diable qui vont venir te faire croire que c'est Dieu qui te donne. Voilà, et puis c'est comme ça que Dieu tue tous ces gens-là. Pourquoi? La convoitise du monde. Amen. La convoitise du monde. Chez le frère Honoré, il y a le bruit, hein? Il faut arrêter. La convoitise du monde. Dans le 1 Corinthiens 10, la Bible dit au verset 4, voilà, ils ont mangé le même aliment spirituel. Il dit que, et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Voyez, la Bible dit que, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voyez, l'apôtre Paul utilise l'Ancien Testament pour les aviser. Tout comme maintenant, le Saint-Esprit utilise encore l'Ancien Testament qu'on a hier pour t'avertir. Que fais attention, tu t'amuses, tu n'es pas sauvé, tu es simplement un religieux. Ton cœur est dans le monde. Tu murmures contre le Dieu Tout-Puissant dans ton cœur. Quand tu murmures contre la parole de la sanctification, du renoncement à toi-même, de la parole qui te dit de mépriser toutes les choses et donner toute la gloire à Dieu, si tu méprises la parole là, ça veut dire que tu es en train de dire toi-même dans tes actes et dans ton cœur que Jésus-Christ ne vaut pas la peine que tu lui donnes toute la première place. Amen. Voilà ce que tu veux dire. Parce que le pasteur qui te parle maintenant, il est en train de te dire que Jésus vaut plus que la maison. Jésus vaut plus que la voiture. Ta vie vaut plus que toutes les choses là. Jésus est venu te donner la vie éternelle. Alors si tu t'opposes à la parole, si ça veut dire que tu dis que le pasteur, si, il est en train de m'enseigner l'erreur parce qu'il dit que Jésus vaut plus que toutes choses. Donc c'est Jésus que tu méprises. Parce que le pasteur là, il ne t'a pas dit que il faut que tu le respectes plus que toutes choses. Il a dit que tu aimes Jésus-Christ qui est mort pour toi. Amen. Plus que toutes les choses. Voilà ce qu'il t'a enseigné. Donc regarde-toi toi-même. Tu n'es pas sanctifié. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Hein? Tu viens toujours à l'église pour les choses de la terre. Tu vas mourir. Si tu meurs, voilà ça que je te dis.
On est ensemble dans la maison de Dieu. On est venu chercher la vie éternelle. On est venu pour aller au ciel. Si tu meurs avec les idoles là dans ton cœur, ma soeur, mon frère, il aurait mieux valu pour toi que tu ne fusses pas créé. Voilà ça que je t'ai dit. Tu n'es pas encore mort. Le Saint-Esprit veut t'arrêter. Je vous ai donné le témoin des personnes que les frères à qui Jésus a fait grâce pour amener au ciel là-bas et puis en enfer. Et il les a renvoyés sur la terre pour venir nous aider. Il dit que les frères là disent que quand ils sont de l'autre côté là-bas, dans le plan spirituel, ils voient la multitude du monde qui marche vers le feu éternel. Et les chrétiens, ils parlent des chrétiens avec la Bible. Ils partent, whoop, 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 whoop. Et puis les frères là disent à Jésus, mais ils partent où comme ça? Hein? Jésus leur dit que les frères sont en train d'aller dans le feu éternel. Avec la Bible à la main, avec les versets bibliques à la tête, ils sont conduits par leur convoitise. Amen. C'est la convoitise qu'ils adorent à l'église. Et je les ai déjà arrêtés, fatigués. Ils ne veulent pas m'écouter. Le Saint-Esprit te parle maintenant, la convoitise de ton cœur, la convoitise là, voilà, ça va te perdre pour l'éternité. La convoitise dans le cœur. Amen. Voilà, c'est ça. La convoitise va te perdre pour l'éternité. La Bible dit ceci là. On a encore près de 12 minutes. La Bible dit, or, ces choses sont arrivées. 1 Corinthiens 10, le verset 6 dit que, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous comprenez? D'exemple clair. Voilà ce que l'apôtre dit, le Saint-Esprit dit, c'est la nouvelle alliance. Aussi, ils n'étaient pas là quand ceux-là sont morts. Comme nous aussi, on n'était pas là quand Dieu a tué les gens là au désert. Mais il dit que Dieu a écrit ça dans leur vie pour que ça nous serve d'exemple. Amen. Pour que tu prennes ça en garde, le prudent. L'homme qui craint Dieu va prendre ça dans son cœur et il va méditer, il va réfléchir, il va dire que je ne veux rien dans mon cœur. Amen. Je veux aimer Dieu, vivre pour Jésus. Je m'en fous. Vous allez voir pourquoi il murmure. Vous allez voir pourquoi il tombe au désert. Regardez, la Bible dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eux. Les désirs, vous voyez, qui naissent de la convoitise. Je veux. Les je veux là, vous savez comment ça sent mauvais quand ça sort? Les désirs, c'est comme la nourriture physique que tu vois. Tu veux manger, tu as l'appétit. Amen. Tu veux manger, je veux le poisson braisé, tu veux manger, voilà. La nourriture que tu manges là, quand on va te montrer où ça sort, est-ce que tu peux encore regarder? Non, tu ne peux plus regarder. N'est pas c'est la nourriture que tu voyais, voilà comment il en est de la convoitise de la chair. Amen. Et des yeux. Tu vois, je veux la voiture, je veux la maison, je veux le mariage ou le marié comme ça ou c'est comme ça. Je veux telle chose. Je ne veux pas moi n'importe quel mari, je ne veux pas n'importe quelle femme. Je veux seulement celui-là qui est représentatif du monde. Amen. Celui qui va me donner la première place. Tu ne veux pas ce que Dieu va te donner, non. Tu veux la première place alors que Christ, lui, il a souffert. Il a combattu le désir. Amen. Toi, tu ne veux pas combattre le désir. Tu veux simplement les choses de la terre. Quand tu vas mourir, les désirs que tu es en train de consommer là, quand tu vas mourir, où ça va sortir, la vie là, où ça va te conduire, le Seigneur va dire que tu vois maintenant tu sors. Je vais te montrer ce que les désirs là sortent, où ça te conduit, quand ça sort de toi, où ça t'amène. Il dit, tu as vu le feu, si, c'est là-bas où tu vas être pour l'éternité. Voilà le salaire de tes désirs. Les désirs que sur la terre, je veux le maquillage, le pantalon. Tu croyais que la beauté c'est la terre. Tu voulais seulement les grandes églises. Tu voulais seulement être grand pasteur, grand prophète, grand évangéliste. Je vais te montrer où ça va te conduire. N'est-ce pas ton père, le diable, avait le désir de vouloir me commander, de prendre mon trône au ciel. Je vais te montrer sa place pour l'éternité. Voilà où ça sort. Voilà où les désirs là te conduisent. Comme la nourriture que tu manges là. Quand ça sort, tu ne peux même plus regarder où tu mets ça. C'est exactement comme ça que ta vie va être quand tu vas sortir du monde. Amen. C'est comme ça.
On va te dire, rentre, voilà ce que tu voulais. Non, tu vas dire que non, Seigneur, je redoute, c'est trop tard. Terminé. La convoitise, les désirs dans ton cœur. Quand le pasteur parle de ça, tu ne veux pas écouter. Quand le Saint-Esprit parle, tu ne veux pas écouter. Quand les frères de Jésus viennent te parler avec amour, tu ne veux pas écouter. Je n'ai pas d'amis dans la chair. Amen. Je n'ai pas de frères et de sœurs. Je dois répéter, par la grâce de Dieu, que même si je suis seul, je vais prêcher au désert en attendant ma mort pour aller dans la gloire. L'église, ce n'est pas Dieu nous appelle individuellement. Amen. Il ne change pas. Beaucoup de pasteurs sont en enfer parce qu'ils ont voulu compromettre l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Ils veulent changer pour plaire aux sœurs en Christ, pour plaire aux frères, pour remplir l'église avec les gens qui partent en enfer, qui murmurent contre Dieu. Beaucoup de personnes ont abandonné Dieu et ne sont pas restés fermes comme Moïse. Moïse a été attaché à l'Éternel, même quand le peuple de Dieu blasphémait et voulait le lapider. Amen. Il est resté attaché à l'Éternel. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il n'y a pas, Moïse est fidèle dans toute ma maison. Regardez au verset 1 Corinthiens 10, le verset 7 à 11, je vais lire rapidement parce qu'on a d'autres versets. Hein. Le verset 7 à 12 dit que ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Vous voyez, voilà exactement ce qui te dérange. Ce qui te dérange, c'est que tu veux beaucoup d'argent à la banque pour mener une vie joyeuse et brillante, manger et boire. Voilà tout ton problème. Amen. Voilà tout ce qui t'intéresse. Si tu regardes bien, la raison pour laquelle les gens partent dans le feu éternel. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer Dieu, de le suivre complètement? C'est ta vie dans le monde. Amen. La vie là, de jouissance, de plaisir, de bonheur, voilà ce que tu veux. La vie joyeuse et brillante, ça va t'amener à temps quand tu vas sortir du monde. Tu vas voir la place où les désirs là que tu veux consommer vont te conduire. Regardez, la Bible dit que le peuple s'assit pour manger, puis se lever pour se divertir. La Bible dit, ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Dieu tue, amen, des pécheurs. Il n'a pas changé. Il y a beaucoup de pasteurs, de prophètes, des frères, des sœurs qui sont à l'église, mais qui sont déjà mortes et morts spirituellement. Ils ne vont plus se repentir. Quand ils vont dire qu'ils se repentent, ça sera une fausse repentance qui va les amener à la mort, comme Judas. Vous voyez, parce que ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui les conduit. Et pourquoi comme ça? Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? C'est parce que leur repentance est toujours dans les motifs impurs. Amen. Un peu. Ils ne viennent pas se repentir pour aller au ciel. Ils pensent les avantages. Ils regardent. Ils disent que si je ne suis pas à l'église, peut-être que l'avantage, si comme je ne suis plus, on va faire comme ça. Jésus te regarde. Quand les gens comme ça parlent en une minute, ils disent arrêtez. Amen. Ils ne sont pas venus pour Jésus. Ils parlent, tu les comprends à distance. Ils sont toujours... Ils ne se repentent jamais véritablement de leur péché. Vous voyez, ils veulent toujours accuser les autres. Ils veulent toujours chercher les détours. Ils cherchent qui va blâmer. Tu vois là, au lieu de venir dire que je suis pécheur, je suis pécheresse, je suis tombé dans le péché, priez pour moi, ayez pitié de moi, il veut chercher les excuses. Je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas faire. Tu manques depuis le début. Jésus ne t'a jamais connu. C'est l'argent qui t'a attiré. Amen. Ce n'était pas le Seigneur Jésus qui t'a attiré. Il faut te repentir. Tu es malicieuse, malice. Le Seigneur va te frapper au dernier jour. Amen. On ne veut plus des personnes comme ça là. Bien même, il n'y a plus le temps pour ça, pour Jésus. Amen. Jésus revient. Le temps est très court. Gloire à Dieu. Ceux qui ne veulent pas suivre la voie de la sainteté pour la vie éternelle de leur âme, ils n'ont pas leur place à l'église. Amen. Ils n'ont pas leur place dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu, c'est très clair. Ce n'est pas une histoire de supplier les gens pour venir à la prière. Tu manques, tu lèves supplie dans la chair, Jésus n'est pas avec eux. Amen. Il y a des gens qui ont déjà traversé la grâce de Dieu. Quelqu'un déteste la parole de Dieu qu'on prêche comme ça. Tu fais quoi avec la personne? Amen. Je vous ai déjà dit que vous allez me voir derrière les personnes qui ne détestent pas la parole de Dieu et qui ne luttent pas contre la parole de l'éternité. La parole de Dieu, c'est la parole qui dit que le ciel vaut plus que toute chose, que Jésus est numéro 1. Voilà la parole de Dieu. Donc si tu détestes que Jésus soit numéro 1, il n'y a rien en commun
entre toi et moi. Je n'ai même pas les frères en Christ dans la chair. Si tu es, on est même né du même ventre, même père, même mère, je te méconnais. Je déchire l'acte là, je ne te connais plus. Amen. J'ai dit la vérité. Ceux qui sont dans ma famille connaissent. Tu ne veux plus me parler, tu ne me parles plus. Je t'aime beaucoup pour vouloir que tu partes au ciel. Et au lieu de te laisser aller dans le feu éternel. Amen. Je vais me déconnecter de toi. Je vais prier pour toi. Si tu te répands et que tu n'as pas dépassé ta limite, tu vas revenir parce que au ciel. Ce n'est pas une histoire d'abandonner Jésus pour venir. Non, non, je suis catégorique. Il n'y a pas de famille dans la chair pour moi. Si tu ne veux pas suivre la parole de Dieu qui a fait le ciel et la terre, pour moi, un frère en Christ, une sœur en Christ qui est véritablement sauvée, vaut mieux que le fils de ma mère et de mon père charnel. Amen. Je répète clair. Un frère en Christ qui est sauvé, qui est sanctifié, qui a l'esprit de Dieu dans son cœur, qui a le sang de Christ en lui, qui a la crainte de Dieu, qui a l'esprit de gloire en lui, qui est héritier de la promesse à venir, vaut mieux que mon frère et ma soeur dans la chair. Clair, net, tout, clair. Tant pis, ça dit que sans hésitation, 1000 fois mieux. Je vais me déconnecter plus facilement de quelqu'un qui se glorifie, de me connaître dans la chair, au lieu de se glorifier, de connaître Dieu. Je parle du ciel, de la famille du ciel. On ne faut pas s'amuser avec le roi de gloire. Voici le point qu'on va toucher dans les 8 minutes qui nous restent. La Bible dit que ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns qui périrent par les serpents, la tentation. Regardez comment ils vont tenter Dieu. On va regarder ça dans 8 minutes et puis on va prier parce que on a commencé presque à 30. Il nous manque 7 minutes. La Bible dit ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Vous voyez, la Bible dit que murmure. Donc aujourd'hui on va regarder les murmures là. Amen. D'où ça vient. Vous voyez, beaucoup de personnes sont à l'église. Leur cœur n'est pas pur. Amen. Leur cœur n'est pas pur. Vous voyez, leur cœur n'est pas pur. La Bible dit au verset 11, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous voyez, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Vous voyez, à tout le monde. Ça veut dire que tu crois que tu es debout, prends garde de tomber. Le verset 10 dit ne murmurez point. On va aller voir comment ils sont morts au désert à cause des murmures. Amen. Des murmures. Ils veulent, et puis quand Dieu ne fait pas, ils commencent murmurer. Il murmure toujours par l'homme de Dieu. Il commande d'abord à attaquer l'homme de Dieu. Du coup, parce que l'homme de Dieu ne les prêche pas les choses qu'ils veulent entendre. On a déjà étudié ça hier et avant-hier et puis toute la semaine dernière. C'est là qu'ils vont commencer à attaquer d'abord les envoyés de Dieu. Après, maintenant, ils vont aller sur Dieu. Regardez, on va lire pourquoi ils meurent. Si tu es comme ça dans le corps de Christ, sache que tu es sous la malédiction. Amen. Vous voyez, sous la malédiction. Tranquille. Voilà, regardez, on va aller. Regardez la parole de Dieu, on parle de ceux qui murmurent dans Exode chapitre 16, le verset 1 à 3. Je parle du peuple qui va mourir à l'église au désert et s'en arriver à Canaan parce qu'ils murmurent. Les chrétiens qui meurent en route à l'appel de Dieu, ils n'arrivent pas au ciel. Quand ils meurent, on dit qu'ils sont partis au ciel. Non, ils ne sont pas allés au ciel. Leur cœur n'était pas peur. Ils étaient idolâtres. Ils avaient leur vie comme idole sur la terre. Ils voulaient gagner leur vie sur la terre. Non, Exode chapitre 16, le verset 1 à 3, la Bible dit toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivaient au désert de Sin, qui est entre et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, le 15e jour. Donc seulement 2 mois après, même pas 2 mois après leur sortie d'Égypte. Regardez, hein, quand je parle des saluts qui ne sont pas fondés, 2 mois après ton salut, il n'est plus dans la foi. Regardez ce qui se passe. Et toute la sœur Bérénice, le bruit, c'est là où j'étais raccroché. Hein, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Vous voyez, ils vont murmurer. Vous voyez, après 45 jours de leur salut, ils commencent à murmurer. Vous voyez, pourquoi? Ils veulent gagner leur vie d'Égypte. Ils murmurent parce que la vie d'Égypte est en eux. Ils veulent la vie de l'Égypte dans l'église. Il faut bien comprendre. Ils veulent que le pasteur leur dise que tu peux avoir les amis du monde. Voilà, et aller au ciel. Ils veulent que le pasteur leur dise que tu peux boire le vin et aller au ciel. Ils veulent que le pasteur leur dise que tu peux vivre pour toi-même sur la terre en amassant les trésors sur la terre.
Voilà les enseignements qu'ils veulent. Voilà, ils veulent que Moïse enseigne comme ça. Ils veulent que Aaron enseigne comme ça. Alors que Aaron et Moïse leur disaient que ici c'est le désert. Amen. Le pays de la bénédiction, c'est à Canaan. Ce n'est pas ici au désert. Ils ne peuvent pas comprendre. Regardez comment ils forcent Moïse. Regardez, ils disent, les enfants d'Israël disent à Moïse et Aaron, que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays. Écoutez les paroles des gens qui murmurent. Amen. Écoutez. Écoutez les cœurs comme ça. Comment tu peux aller au ciel? Ma soeur, arrête-toi un peu. Mon frère, peux-tu méditer cette parole un peu? Tu murmures. Je n'ai pas. Qu'est-ce que tu cherches sur la terre? Le feu éternel. Tu n'auras aucune maison. Tu n'auras aucune nourriture. Tu n'auras rien là-bas. Le feu éternel. Où les Égyptiens qui ont la viande, les Égyptiens qui ont les maisons, ils vont être dans le feu éternel pour l'éternité. Et tu peux à prendre leur place. Donc, de dire que tu es prêt à manger sur la terre comme les Égyptiens et puis aller dans le feu éternel pour l'éternité. Réfléchis bien. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de personne es-tu? Où est-ce que tu pars avec le cœur là? Dans quel ciel? Dans quelle maison? Hein? Regarde, il disait que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis. Écoutez bien, et très bien. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Amen. Regardez, il dit que nous sommes morts par la main. Il disait bien, mourir par la main de l'Éternel. Il a dit que, regardez, beaucoup de gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un prie vraiment Jésus, tu pries vraiment l'Éternel et que Dieu est tout pour toi et que tu as la crainte et l'amour de Dieu pour lui dans ton cœur, tu ne peux pas appeler Dieu comme ça. Amen. Tu ne peux pas mentionner son nom comme ça. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui disent que c'est pour ça que parfois, il y a des gens même que je dis, Seigneur, cette personne enlève de l'église si ce n'est pas quelqu'un qui part au ciel. Amen. Si ce n'est pas quelqu'un qui va au ciel, ne laisse pas qu'il vienne ici parce que ça nous fait très mal au cœur de voir une telle personne dans le feu éternel. Tu pries Dieu, on craint Dieu, on adore Dieu, on veut mourir pour Dieu. Toi, tu as comme ça que nous sommes morts par lui. C'est comme si c'était rien. Même nos pères sur la terre, quand tu parlais seulement de mon père physique, je ne marchais plus avec toi. En balle comme ça, tu parles de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu murmures. Si tu es comme ça, appelle pour la confession des péchés. Amen. Pour la vraie repentance devant les témoins. Hein? Il dit que, regardez, il dit que nous sommes morts dans la main. Quelqu'un qui vient de te délivrer du pays d'Égypte, quelqu'un qui vient de mourir pour toi, pour que tu ailles au ciel, il t'a la mort et sa résurrection, il a tout fait pour que tu vives. Tu dis que pourquoi il ne nous a pas tués? Regardez à cause de quoi? Regardez pourquoi il va parler. Hein? Il dit, quand nous étions assis auprès des pots de viande, quand nous mangions du pain, ah, voilà le problème. Vous voyez, voilà le problème. Je ne veux pas vraiment défier le monde. Il est dans la mauvaise église. Amen. Il est dans la mauvaise place. Très clair. Ce n'est pas prémédité ce que j'ai dit. C'est très clair. Il n'est pas là. Jésus dit que tu veux le monde, l'amour du Père n'est point en toi. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Si tu aimes le monde, si tu aimes l'Égypte, si tu veux le plaisir des Égyptiennes, les maquillages, les pantalons, les voitures, les belles maisons, Jésus te dit que moi je n'ai pas ça. Oh. Pour moi c'est au ciel. Voilà ce qu'il te dit. Hein? Parce que bientôt tu vas murmurer contre l'enseignement, contre la parole, contre le chemin étroit et resserré qui conduit les rachetés au ciel. Ceux qui ont perdu leur murmure à cause de quoi? De la vie. Il dit que, car, regardez bien, hein, et maintenant il maudit Moïse. Il dit, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toutes ces multitudes. Vous voyez, voilà tout ce qu'ils font, voilà, dans leur cœur, le peuple comme ça. Tu amènes le peuple comme ça, ou qui vont dire plus tard que nommons un chef pour entrer en Égypte. Vous voyez, parce que le cœur est en Égypte. Il faut bien comprendre, voilà pourquoi ils meurent. Ils meurent parce qu'ils ne sont pas dans la vie du péché. Le péché vient de la vie du monde, la convoitise. La Bible dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Combien sont les chrétiens qui sont dans la situation-ci? Tous tes problèmes, c'est le monde. Tu pars en enfer, ça ne te dit rien. Ce qui compte, c'est le monde. Maintenant, hein, le diable a créé un nouvel évangile, un nouveau mouvement dans le corps de Christ qu'on appelle the Kingdom Now. En anglais, on en parle partout, le Kingdom Now. Ça veut dire que
maintenant. Nous, on veut régner maintenant, pas avec Jésus. Vous voyez, et il prêche ça, hein, le kingdom là, la prospérité maintenant, le règne avec Jésus maintenant. Pas quand il va venir dans la gloire de son Père avec les saints que nous on veut. Satan les nourrit, Satan les donne les bénédictions là, qui sont les malédictions maintenant. Et là, maintenant, ne murmure plus. Quand ils mangent, ils boivent, ils viennent chanter au veau d'or. Il m'a béni, ça c'est le veau d'or que tu chantes. Amen. Ce n'est pas Jésus. Tu adores Satan. Voilà ce que je te dis. On était ensemble dans la maison de Dieu. On priait ensemble. Voilà ce que je te dis. Toi, tu cherches seulement Satan. Moi, je ne sais pas Satan. Amen. Moi, je sais Jésus qui a au ciel. Je ne suis pas un serviteur de Satan. Voilà ce que j'ai dit. Devant les anges de Dieu, devant l'Esprit de Dieu qui m'a sorti du monde et qui a crucifié, d'être témoin de l'évangile de la mort de Jésus et de la célébration du nouveau ciel et du trône et du règne de Jésus-Christ qui va venir. Voilà ce que j'ai dit. Je ne suis pas un serviteur de Satan. J'annonce le royaume de Jésus. J'annonce la reine du monde. Amen. Avec ses passions, avec ses désirs. Je prêche la sainteté. Je prêche le règne de Jésus. Le règne de la sainteté. Si quelqu'un veut détester l'enseignement, la sache qui déteste Dieu. Ce n'est pas moi. Amen. C'est que j'ai parlé ouvertement devant les hommes partout, clairement, dans les églises. Je n'ai pas caché le conseil de Dieu. Jésus-Christ est venu nous enlever au cœur du monde, de la richesse du monde, pour nous donner les richesses impérissables qui durent toujours au ciel. Voilà mon évangile. Ne me tuez pas, ne me critiquez pas, ne me brûlez pas, parce que la mort des pasteurs, ce sont les gens de l'église qui vont tuer. La Bible dit que c'est les Israélites, les Juifs, qui ont tué Jésus, amen, qui est envoyé pour les sauver. Voilà l'évangile. Quand quelqu'un va aller très autour de demain, il ne faut pas qu'il dise que je n'avais pas dit la vérité. Exode, on va aller rapidement, donc il murmure contre le peuple de Dieu. Nombre 14, on va prier. Nombre 14, verset 1 à 4. L'assemblée éleva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes morts dans ce désert. Vous comprenez? Voilà les murmures. Le peuple de plus étonnant que Dieu dise à Moïse que ton peuple là que tu as fait sortir du pays d'Égypte, je ne les connais pas. Amen. Ils n'ont pas mon cœur. Ils ne sont pas après moi. Ils veulent Satan. Ils veulent la vie sur la terre. Dites-leur que je ne suis pas le Dieu de la terre. Amen. Voilà, la Bible dit clair, donc vous voyez, ils veulent rentrer en Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde présent de la terre. Ceux qui veulent conduire ici leur vie sur la terre. Jésus a dit que si quelqu'un veut gagner sa vie, il a prédit. Voilà l'enseignement que j'ai enseigné. À cause de l'enseignement, si j'aurai des ennemis terribles, la Bible dit qu'on va être persécuté à cause des de Dieu. Je vais donner les versets bibliques que vous allez lire après, pour ceux, parce qu'on a pris le temps. Exode 15, le verset 24, vous allez voir qu'il le murmure. Quand vous allez regarder en Nombre 11, le verset 4 à 6, Nombre chapitre 11, le verset 4 à 6, c'est encore les murmures. Pourquoi ils vont mourir? Pourquoi ils ne vont pas entrer au ciel? Pourquoi ils n'ont jamais le cœur peu? La Bible dit que le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Vous voyez, la convoitise, voilà, ils veulent le monde. Ils ont convoité les mondains avec leurs voitures, leurs avions, leur luxe. Ils veulent maintenant aussi que Jésus devienne comme ça. Voilà, ils ont oublié que les mondains n'ont pas leur part au ciel. Voilà, ils n'ont rien au ciel. Ils ont oublié ça. Mais ils veulent gagner sur la terre, ils veulent encore gagner au ciel. La Bible dit qu'il put le prix de convoitise dans Nombre 11, versets 4 à 6. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Regardez bien, hein, Dieu leur donne la vie éternelle, c'est rien. Il faut simplement qu'il leur donne la vie sur la terre. C'est ça qui compte pour eux. La Bible dit: nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Vous comprenez? Voilà, le pasteur s'y dérange avec son évangile de sainteté tous les jours, le ciel, le ciel, le ciel. Amen. La souffrance, pardon au ciel, c'est trop. Le Dieu n'a pas appelé les gens à la souffrance. Ce n'est pas l'évangile de pauvreté. Les voilà les grands mots. Voilà, ici au désert, il n'y a pas de viande. Amen. Il ne faut pas murmurer.
Ne tentez pas l'Éternel. Dieu leur a donné, a dit que vous n'entrerez pas au ciel. Oubliez ça, je ne vous connais pas. Toute la génération-ci, amen, n'entrera pas. Là, Jésus dit que nous nous souvenons, il disait, nous nous souvenons des viandes que nous mangeons en Égypte et qui nous... Écoutez, ils se moquent de Dieu. Ils insultent la mort de Jésus. Ils disaient que ça ne nous coûtait rien. Donc on était bien en Égypte. Amen. Pharaon était bon. C'est toi Dieu qui est méchant. Amen. Amen. C'est toi qui nous dérange. Avec tes voix dures, ton ciel. Que Dieu nous pardonne. Hey! Quand je vois comme ça, frère, soeur, je ne te méconnais, je ne te connais plus. Je vous ai dit la vérité. Si quelqu'un s'amuse avec mon Dieu, avec notre Dieu comme ça, hein, notre Créateur, tu t'amuses avec lui comme ça, ton Créateur qui t'a créé alors que tu n'existais pas, tu t'amuses avec lui comme ça à cause du pain, de la nourriture, du plaisir de la chair. Et tu m'appelles frère, tu m'appelles pasteur, je ne suis pas ton ami. Amen. Amen. Je ne suis pas ton ami. Je ne veux pas voir ta mort éternelle. Que Dieu m'en garde. Amen. Jacob a dit que comme mon esprit ne s'assemble pas à leur conciliambule. Amen. Que mon esprit ne parte pas là-bas. Qu'on soit séparés pour l'éternité. Je ne veux pas entrer dans ta voie là. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, tu te moques de lui. La Bible dit que ce sont les gens. Vous voyez, bon, je n'ai pas assez de temps, on va lire. Ils vont dire nos âmes, il dit que nos yeux ne voient que de la manne. C'est-à-dire que Dieu leur a même donné la manne pour manger. Il dit que nos yeux ne voient que ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas reconnaissants du nécessaire qu'ils ont. Ils ne sont pas reconnaissants. Vraiment, le temps me manque. Allez lire les versets bibliques pour voir comment Dieu, dans Nombre 12, verset 1 à 16, vous allez voir dans 1 Corinthiens 10, 1, 12, on a déjà lu, dans le livre de Jude, un dernier verset. Moi, j'ai pris là, c'est simplement un verset, hein, dans le livre de Jude. Vous allez voir comment c'est les mêmes gens, ils sont là, dans Jude, c'est la nouvelle alliance. Et regardez, Jude, le chapitre, le verset 16 dit, ce sont les gens qui murmurent, vous voyez, et qui se plaignent de leur sort. Vous voyez, ils étaient à l'église. C'est Jude qui parle. Donc ils sont là, ils n'ont pas changé. Tu les regardes, ils sont à l'église. Ils murmurent. Ils se plaignent de leur sort. Jésus n'est pas ton bonheur éternel. Tu as raison de te plaindre. Amen. Vous voyez, si tu n'aimes pas Jésus, tu vas seulement te plaindre et tu meurs. C'est la preuve que Jésus ne te satisfait pas. C'est la preuve que tu n'es pas chrétien. J'ai dit qu'un vrai chrétien, Jésus est tout pour lui. Amen. Vous voyez, et Jésus est sa louange. Sa louange, ce n'est pas que j'ai eu le passeport, le visa. Ça, c'est les petits trucs du monde. Amen. Sa louange, c'est qu'il a la vie éternelle. C'est pour ça que Dieu leur disait toujours que je suis l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Très important. Il n'a pas dit que je suis l'Éternel qui vous donne les cailles à manger. Il dit que je suis l'Éternel qui vous a fait sortir du pays. Donc, quand tu veux m'adorer, quand tu veux m'appeler, il faut me dire que tu es le Seigneur qui m'a sanctifié, qui m'a sorti du monde et qui m'a donné la vie éternelle au ciel. Voilà comment je veux que vous me louez et que vous me connaissiez. Ce n'est pas en fonction des choses de la terre. Ils viennent là-bas en souillant Dieu, la nourriture à cause du ventre, les choses que maman fait. Voilà. La Bible dit que ce sont les gens qui murmurent, les gens qui se plaignent de leur sort. Regardez, hein, qui marchent selon leur convoitise. Vous voyez, qui ont la bouche. Voilà les caractéristiques. Ils ont la bouche, les paroles hautaines. Ils admirent les personnes par motif d'intérêt. On va prier, c'est terminé. 1 minute de prière. Maintenant, mon frère, mettez vos micros en marche, démarrez vos micros, connectez-les. On va entrer dans la prière maintenant. Voilà, pour les 1 minute qui nous reste, on va prier. Mon frère, ma soeur, nous réveillons. Non, voilà, c'est l'heure de prier. Maintenant, tu as écouté, tu vas aller au ciel. Tu ne veux pas t'arrêter par les murmures. Amen. De la convoitise. Abandonne tout ce que tu possèdes. Renonce à ta vie sur la terre. Tu ne vas jamais murmurer. Tu vas arriver au ciel. Voilà, mon frère, ne regarde plus derrière. Oublie les plaisirs de l'Égypte. Oublie tout ce que tu avais en arrière. Quand l'autre est sorti de Sodome et Gomorrhe, il a tout abandonné. Amen. Complètement. Pour aller, voilà, à la terre promise, au pays du repos. Oui, ma soeur, mon frère, c'est l'heure de prière. Si tu murmures contre Dieu, tu donnes ta vie, commence à prier. Dieu te sanctifie, pour que tu arrives au ciel. Dieu n'a pas d'amis. Dieu n'a pas d'amis, mon frère. Ne dis pas que tu es le frère de Moïse. Ne dis pas que tu es la sœur de Moïse. Non, tu ne dis rien. Jésus ne te connaît pas. Dans la chair, donc la gloire de son Père vaut plus que toutes choses. Oui, les saints de Dieu, les gens qui sont purifiés, les gens qui ont le cœur pur, c'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Prie pour que Dieu te sanctifie. Notre Père, notre roi, tu nous as parlé aujourd'hui pour
Pourquoi ne murmure pas devant le trône de Dieu? Pourquoi ne murmure pas comme les enfants d'Israël ont murmuré? Ils sont morts au désert, enterrés. Ils ne sont pas entrés dans la terre. Jésus, roi de gloire, on veut que tu prennes toute notre vie, les souvenirs d'Égypte. On ne veut plus les souvenirs d'Égypte. Mon père, les poissons, les maisons, les voitures, on n'en veut plus. On veut les regarder au ciel, à toi, à Jésus, mystère de Dieu. On se fait tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, les positions, Seigneur Jésus, ce que les yeux voient, les apparences, on en veut plus. Aie pitié de nous, Jésus-Christ, on veut te craindre, on veut craindre Dieu, mon Père, on veut aimer Dieu, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, les anges au ciel te craignent, mon Père tout-puissant, oui, ils ont peur de Dieu, ils craignent Dieu, ils craignent mon Père, oui, Seigneur, tu as dit, craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme, et envoyer dans le feu éternel la crainte de Dieu, dans nos cœurs, pour ne pas t'interpeller n'importe comment, Seigneur, pour ne pas te comparer à la malédiction des richesses du monde. Tu es plus grand que ça, tu es créateur, Jésus, aie pitié, ouvre les yeux du peuple aveugle, ouvre les oreilles des sourds, le mystère de Dieu, grâce, 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 que ta parole qui est forte entre dans le cœur, comme un marteau solide, Seigneur Jésus, comme un clou profond qui s'enfonce, Seigneur, dans une terre fertile. Jésus touche, roi de gloire, aie pitié, transforme-nous, régénère-nous, que nous soyons pour toi une source de gloire, une source de grâce, une source de bénédiction et de joie éternelle. Que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, que le mérite ne revienne qu'à toi seul pour des siècles et des siècles éternels. Au nom tout puissant de notre Seigneur Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus vainqueur. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen.